Ma première année au collège a été la pire année de toute ma vie. Sans aucune hésitation. Bon, faut que je vous explique. Déjà, ça partait mal. En fait, mon école primaire était directement rattachée à un collège où, tu vois, logiquement, tous les élèves de CM2 vont dans ce collège-là. Sauf que ce collège faisait uniquement collège et non lycée. Et faut savoir que moi, j'ai un grand frère aîné. Lui qui avait profité du collège qui était rattaché à mon école primaire, et ben lui devait passer au lycée en même temps que moi, je devais passer au collège. Du coup, pour une optimisation de transport pour mes parents, et ben mes parents, ils m'ont dit que je pouvais pas aller dans ce collège, moi. On va prendre directement un collège-lycée, comme ça, les transports sera beaucoup plus simple. Du coup, ce qui s'est passé, rien que ça, au dernier cours avec ma classe de CM2, le prof nous dit tous ceux qui vont dans ce collège, le collège rattaché, lève la main s'il vous plaît. Tout le monde qui va dans ce collège lycée, hey, c'est moi, salut, ça va les gars. La transition fut très brutale parce qu'en plus, je passe d'une petite primaire à 200 élèves, je passe à l'Empire State Building, des collèges lycées mon frérot, un bâtiment avec plus de 1500 élèves, 3 étages dont un sous-sol. Mon frérot, je connaissais pas ça mon école, il y avait que le rez-de-chaussée, rien de plus, on parlait pas d'étage. 6 classes par niveau scolaire. Moi mec en CM2, il y avait 2 classes de 15 élèves parce qu'en plus les gens de ce collège lycée, et ben eux ils venaient tous de la même primaire. Donc vraiment c'était le pire du pire. Tout le monde se connaissait, moi j'étais tout seul. Bref, donc voilà, ça me fout une énorme source d'angoisse. Le premier jour, je perds ma trousse. On me l'a volée, je ne sais pas encore. Je pense plus qu'on me l'a volée. On va pas refaire le chemin. Comme je suis quelqu'un de très anxieux, ben tout de suite ça va développer un toc. Ou en fait, comme j'ai perdu ça le premier jour, je vérifiais à chaque fin de cours si j'avais l'entièreté de mes livres, de mes cahiers, bref tout. Et il fallait tout que ce soit bien rangé au même endroit. Je vous jure, c'était hyper fatigant. Et en plus, ça a développé autre chose parce que tu vois, je sais pas si aujourd'hui ça a changé, tu vois, avec toutes les nouvelles technologies ou quoi. À l'époque, pour chaque matière, tu avais un énorme livre. Et du coup, le matin, ben, tu préparais les livres que tu avais besoin pour la journée. Et moi, je sais pas pourquoi, j'étais tellement anxieux que je prenais l'entièreté de tous les livres, de toutes les matières. Pour être sûr que je sais pas s'il y a une matière ou si je dois réviser ça, si j'ai un cours en moins, pour prendre de l'avance, je vais prendre la matière pour réviser. Et pour le fun, une fois, j'ai pesé le sac de 25 kilos. Très gros à 11 ans, je faisais plus de muscu aujourd'hui. Je pense que Thibaut InShape, il m'aurait applaudi à l'époque pour la perf. Et en 6ème, comme j'étais du coup hyper anxieux avec tout ce qui s'est passé, mon prof de physique-chimie en début d'année a eu la bonne idée de dire au moindre cours, vous avez toujours la possibilité d'avoir une interrogation surprise sur n'importe quelle partie du programme. Fallait pas me le dire 2 fois. Donc ce qui s'est passé, c'est que durant toute l'année de ma 6ème, comme le cours c'était le lundi matin à la première heure, tous les dimanches, je me tapais l'entièreté du programme. Donc oui, c'était très très cardio. Et vous savez c'est quoi le pire? C'est qu'au final, on n'a jamais eu une seule interrogation surprise. Mais au moins, je connaissais mon programme par cœur. Tu peux me demander un truc dans le programme de 6ème en physique-chimie? Ah, je le connais, c'est sûr et certain. Je suis nulle sinon en physique-chimie, mais le programme de 6ème, mon frérot, je le connais encore mieux. Les codes de triche de GTA 5. Alors pourtant, c'était déjà une belle perf. Et aussi un autre truc où c'était totalement insensé, mais les gars, j'ai tellement changé, je m'en rends compte. Tu vois, le vendredi soir, on est en week-end, logiquement. Quand je rentrais chez moi, je ne pouvais pas me mettre en mode week-end tant que je n'avais pas fait l'entièreté de mes travaux qui étaient prévus pour la semaine prochaine. C'était noté dans mon agenda. Et sinon, avant ça, je me mets pas en mode week-end. Je ne me repose pas, c'est pas possible. Et je vous jure, les gars, c'est un truc de fou. À l'époque, j'étais le fou du bus. Vous inquiétez pas, aujourd'hui, ça a bien changé, crois-le-moi bien. Mais à l'époque, c'est vrai, je me foutais une pression de zinzin. Voilà, c'était la pire année de ma vie.